Question véritable, parole véritable, podcast DJ Flexta, a.k.a. Flex Terminator, a.k.a. Flextincteur, Flexta Skelta, Flexta Gada, Fort Flexta, Pablo Flextobar, c'est quoi les bails, mon gars? Flextabulous, on est là. Ah, Flextabulous. Le Boug Arnaud, a.k.a. Arnaud Automatique, Arnaud Crime et Botanique, Arnaud Mutombo, Dikemboug. C'est ça les 10, c'est ça les dièses. Il ne s'agit que de parler de New York, du rap de New York. Et là, il y a le top 50 rappeur NYC qui est sorti. Complexe là, ce qu'ils ont fait, c'est pas sérieux. Mais bon, lançons le jingle, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Attends, j'en ai un dernier pour toi. Arnaud DB. Très 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 fort. Mais bon, là on doit traiter. Je baisse la vitre. Je baisse la vitre. Vraiment oui, merci. Mais bon, top 50 rappeur NYC complexe. Il faut qu'on traite le dossier de manière appropriée. Question véritable du jour, c'est maintenant. Let's go. On vous l'a dit, le top 50 rappeur spécial NYC sorti par Complexe. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? En fait, Complexe, autant je surkiffe leur travail, tout ce qu'ils font, la curation sur la culture, les sneakers, la mode, les machins, les trucs et tout, est incroyable. Ils ont des émissions, des trucs. Complexe, bravo à vous, vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Par contre, il y a un truc sur lequel il faut que vous arrêtiez, c'est les listes. Ah ouais. Quand ils font les listes des personnalités hip-hop les plus influentes, bon allez, mais tu vois, ils mettent bien leurs potes, etc., etc. Quand ils font des listes de ceci, de cela, mais quand ils font des listes d'artistes, c'est horrible. Ah ouais. C'est horrible. Parce que, c'est horrible à plusieurs niveaux. Déjà parce que, une liste, je suis pas sûr qu'il soit objectif. Et en plus, il y a eu un événement, justement, quand cette liste elle a été faite, par, je sais plus le mec qui a créé la liste, comment il s'appelle. Il y a un mec qui a créé la liste, là, il a fait n'importe quoi. Ah ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais bref. Il y a plein d'inepties. Là, c'est la liste des 50 meilleurs rappeurs new-yorkais. Il y a des noms, il y a des trucs, on peut pas être d'accord avec ça. Bon, viens, on commence par le début. Le top 5 pour toi, est-ce qu'il est attaquable? Si t'es chaud, disons la liste complète. La liste complète? Ouais, du 50e au truc, ça va vite, hein. Ah, je vais te laisser faire parce que là, c'est même scandaleux. Du 50e, je crois, c'est French Montana, j'ai vu. Alors, t'es chaud? C'est bon, t'es prêt? Alors, du 50, pause. Oui. Du 50e au premier. French Montana, A Boogie with the Hoodie, Lloyd Banks, Biz Markie, Styles P, Jim Jones, Grand Puba, Fabulous, Post Donus de La Soul, Melly Mel, Asap Rocky, Kool Modi, Nori, MC Light, Ja Rule, Cool Kiss, All the Bastard, Foxy Brown, Jeza, Fat Joe, Cool G Rap, Big L, Maze, Pop Smoke, Raekwon, Cardi B, Q-Tip, Slick Rick, Big Daddy Kane, Mos Def, Cameron, Jadakiss, Big Pun, MF Doom, Ghostface Killah, Lil Kim, Prodigy, KRS-One, Busta Rhymes, DMX, Nicki Minaj, 50 Cent, LL Cool J, Rakim, Nas, Biggie, Jay-Z. Top 5. Viens, on commence par ça. Écoute, le top 5. Jay-Z. Le top 5 est attaquable. Honnêtement, le top 5, non. Non, parce que clairement, non. Jay-Z, Biggie, Nas, Rakim, LL Cool J, c'est les mecs les plus emblématiques de New York, les plus représentatifs, franchement. Des vrais New-Yorkais vraiment qui resteront dans l'histoire de New York à tout jamais, qui ont marqué leur époque, etc. Franchement, en solo artiste, non. C'est pas attaquable. Parce que LL Cool J, c'est LL Cool J, le premier artiste de Def Jam, etc. On sait l'empreinte qu'il a. C'est l'acronyme GOAT, c'est lui qui l'a inventé. Voilà. Donc, c'est vraiment un rappeur all-time.
Rakim, c'est le God MC. C'est celui qui a changé le flow, c'est celui qui a changé le rap même. Euh, si on l'appelle le God MC, c'est pas pour rien, tu vois. Comment? Nas, c'est Nas. Le Godson, le fils de Dieu. L'un des meilleurs rappeurs all-time, pareil, là c'est même pas que New York, ça c'est toujours confondu. La plume, l'écriture, le storytelling, la legacy, la discographie, tout ça. Biggie. King of New York. Que tu le mettes en 1 ou 2. King of New York, Biggie, voilà. En 2. Là, quand on dit des choses, nous, on ne sait pas que dire. J'ai un colis, c'est pas tout le monde qui l'a vu, mais là, faut que tout le monde le voie. King of New York. D'époque, s'il vous plaît. Ça, c'est d'époque. C'est pas une blague. Très sérieux. C'est d'époque. Ça a coûté cher, celui-là. Le The Source d'époque. King of New York. Le Frank White. King of New York de Biggie vient de cet article. Écrit par Bones Malone. Et que est Ambassador. Voilà. Donc c'est sérieux. King of New York. Le premier King of New York, c'est lui. Enfin, le premier King of New York, c'est Frank White. C'est un film. Exactement. Mais le numéro 1, c'est Jay. Bon. En rappeur new-yorkais, bon. Moi, je trouve que la liste, sur les 5 premiers, il n'y a pas de problème. Non. Toi, le trône, il a été confisqué. Le trône, il a été confisqué. Les 3 premiers, là, le top 3, il est intouchable. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais il a que 2 albums, Biggie. Est-ce que ça justifie qu'il soit au-dessus de Nas, vu que Nas, il a plus d'albums, qu'il a envoyé un run de 6 albums incroyables avec Hit Boy, que là, ce qu'il est en train de faire avec Massapil, etc. Est-ce qu'il ça aurait pas été mieux qu'il soit 3e? Moi, franchement, tant que vous mettez les 3 en premier, moi, je m'en fous de... Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, là, ça va. Tiercé dans le désordre. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Voilà. Tiercé dans le désordre. C'est pas un scandale. Maintenant, quand on rentre dans les 5 suivants, c'est là que ça commence à être problématique, frérot. Les 5 suivants, du coup, c'est 50 Cent, Nicki Minaj, DMX, Busta Rhymes. Nicki Minaj dans le top 10. Et KRS-One. En fait, regarde, ça me... Comment dire ça? Que vous mettiez Nicki Minaj dans la liste, il n'y a pas de problème. Que vous la mettez top 10 pour l'impact qu'elle aurait pu avoir dans le rap new-yorkais. Non, je pense qu'ils ont mis une new-yorkaise. C'est pas possible, en fait, que Nicki Minaj, par exemple, dans le rap new-yorkais, c'est pas possible qu'elle soit devant une Lil Kim. Elle doit jamais devant une Lil Kim. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais là, c'est là que complexe, en vérité. Là, je sais pas c'est qui a fait votre liste, mais je crois que le mec, il a 19 ans. Nicki Minaj, elle est devant DMX. Mais c'est surtout que Nicki Minaj, en vérité, son succès, c'est quoi? Déjà, elle pète avec Young Money, tout ça de ça. Donc, tu vois, des gens de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Son rap, c'est pas du rap new-yorkais qu'elle fait. Voilà. Les trucs qu'elle a fait, les Starships, les machins, les trucs, tous les trucs de dance bizarres qu'elle est partie faire, etc. C'est pas de la New York musique. Donc, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Classement. Si tu me dis, non, mais j'ai l'impression que c'est la liste des gens successful. Oui, elle est très successful et tout, y a pas de problème. Elle rentre dans la conversation. Ouais. Par rapport à ses capacités. Mais je suis désolé, sur les albums qu'elle nous a délivrés, ça n'a pas assez rappé comme le rap new-yorkais pour la mettre dans un top. Elle peut pas être devant Lil Kim, elle peut pas être devant Foxy Brown. Mais non. C'est pas possible. Mais non, jamais de la vie. Selon moi, hein, c'est pas possible. 50 Cent en 6e, ça te va? 50 Cent en 6e. 50 Cent devant Prodigy. Après, ça reste 50 Cent. Si tu prends la globalité, si tu prends le package, le business, l'arrivée dans le game, le bruit que ça a fait, mais tu vois, comment il a changé aussi, comment il a ramené le gangsta rap vraiment à New York en 2003. C'est le dernier gangsta rappeur, c'est lui, hein. Oui. Mais vraiment. Moi, je veux pas en rentrer dans ce truc de popularité. Ah, mais c'est parce que sinon, là, c'est ça qui... Je sais, mais c'est ça qui m'énerve, ça qui me rend ouf. C'est pas popularité. On parle de 50 des albums, on parle comment il a eu la street aussi avec des mixtapes. On parle de comment il a ramené les units, tout ça. Je suis d'accord. Allez, 50, ça passe. Ça peut passer. Pause. Ouais. DMX. Déjà, après Nicki Minaj,
Non, c'est par rapport à New York, Nicki je Minaj, trouve. à cette position-là, c'est pas possible. C'est un pur scandale. De toute façon, on va revenir dessus parce que c'est pas normal. DMX, par rapport à New York, par rapport à ce qu'il représente sur le rap new-yorkais, la nouvelle couleur musicale qu'il a ramenée avec le Damn Grace, Get At Me Dog, etc., quand il revient avec la street, tout ça. Mais non. New Yorkement parlant, mais DMX, je le mets même devant 50 Cent. Frérot, en fait, les critères de cette liste-là, il faut qu'on les ait. Ouais, Et mais tu peux pas, tu viens, tu mets Nicki Minaj devant Big Pun. C'est inadmissible, c'est pas possible. C'est pas surtout, vrai. Là, en fait, dans les autres villes, tu peux faire ça. C'est de la pop culturelle mondiale. Là, on C'est nous ça. dit meilleur rappeur NYC, top 50 rappeur NYC. Tu mets Nicki Qu'est-ce que ça, non mais, Big Pun avant KRS-One. non mais, rappelle, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit New York? C'est que, on parle du son new-yorkais. Pas juste il habite à New York. Ou il est né à New York. C'est que de ta musique new-yorkaise, là. Viens, on se dit la ce que je veux vérité. Même dans l'impact du rap de rue, de New York, vraiment le rap, tu vois, le New York, Jadakiss dit New York, de real New York. Ouais. Est-ce que Nicki Minaj, elle a un son qui a la même envergure, la Mais même non. hauteur que Wo de Black Rob? Mais non. Et Black Rob, il est même pas dans le top 50. Il est même pas dans le top, frérot. C'est inacceptable. Il est même pas là. Il y a pas d'Idep. Il y a pas d'Idep, Vous devez frérot. le mettre. Mais attention, on va faire les absents après, parce que là, ça me rend ouf. Donc, DMX, Busta Rhymes. Busta Rhymes, si tu veux, j'ai pas de problème à ce qu'il soit haut dans la liste. Moi, j'ai juste un problème par rapport au nom qui arrive après lui, tu vois. Ouais. Après, voilà, Busta Rhymes, il représente New York, etc., etc. Voilà, on connaît la legacy de Busta Rhymes, etc. Vraiment. Mais pour moi, le problème que j'ai, c'est que on parle de rap new-yorkais, les lyrics, ça compte. Et si Busta Rhymes, il a toutes les qualités du monde, mais c'est pas un lyriciste. Il est pas dans cette conversation-là. Si on parle de lyrics, il n'est pas invité. Ouais, mais moi, ça m'étonne. L'impact. Moi, en vrai, par rapport à leurs critères, s'ils le mettent 9e, je peux comprendre pourquoi. C'est un mec qui est là depuis longtemps. C'est vrai. Impactement. Qui a quand même un body of work et un catalogue qui est assez respectable. Et C'est vrai. New York, il a toujours revendiqué. Il a toujours dit Brooklyn. Bed-Stuy, toujours lui. Lui, Red Hook même. Il a toujours revendiqué. Et il a des morceaux dans la street new-yorkaise qui sont solides. C'est vrai. Mais, Le mettre devant KRS-One, moi, c'est ça que j'allais dire, frérot. KRS-One, frérot. En fait, des fois, le scandale, il vient de, tu t'es devant qui? En fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de problème à ce qu'il soit haut. Busta Rhymes devant Prodigy, alors que Prodigy, son couplet dans Shock One, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux Son dire? couplet dans Survival of the Fittest, c'est n'importe quoi. Mais frère, Hell on Earth, c'est n'importe quoi. c'est un scandale, frérot. C'est un scandale. C'est pas possible. I'm tired of this shit, man. Comment, man? Non, mais est-ce que Je suis un New-Yorkais. Non, franchement. On va faire comme les fans de New-Yorkais. On va goumer les gens de complexe. Non, mais là, complexe. Faut qu'ils donnent leurs critères. Et moi, je Non. pense même carrément. Je pense qu'ils ont fait exprès. Mais bien, ça, on y vient après, parce que ça, on va faire leur procès après. Parce que, oui, effectivement. Mais, Busta Rhymes, je suis désolé, que Nicki soit, Busta derrière Nicki, déjà, c'est une hérésie, mais, Busta devant KRS-One, c'est une hérésie aussi. Parce que KRS-One, Non, KRS-One. par rapport au rap new-yorkais, The Bridge is Over, Ils donnent production. MC, Tout ça, tu peux pas. Les MC C'est- They don't know. Non, tu peux pas. c'est des pionniers, c'est des mecs les plus, qui ont eu un impact de fou. Et c'est pas parce que, Tu peux pas. tu vois, quelque part, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont pas voulu prendre que les mecs de l'ancienne génération. Ils ont voulu faire un mélange. Mais en fait, il faut que ce soit homogène. Il faut que ce soit homogène dans le sens, il y a des mecs, ce que tu représentes pour eux, c'est plus important que ton nombre de ventes ou je sais pas quoi. Peut-être que Nicki, elle a vendu plus que Busta Rhymes, mais Busta Rhymes, il respire vraiment la rue new-yorkaise, et encore plus un KRS-One. KRS-One, c'est vraiment un daron du rap. Bien sûr. En général, et qui plus est new-yorkais. Prodigy, il arrive après KRS-One, Non, ouais. après ouais. Nicki, après Tu truc, peux arriver après KRS-One, il n'y a pas de problème. Mais tu mets pas Busta Rhymes devant. après Prodigy 11e, même pas dans le top 10, moi ça me dérange. Clairement, Nicki 7e, c'est trop haut. Donc, après Prodigy, Lil Kim, Prodigy, il a inspiré trop. En fait,
il a eu trop de respect, il a inspiré trop de rappeurs new-yorkais pour être que à la 7e place. Mais bien sûr, mais tous les jours. Après, le problème, alors après. En fait, il a des couplets, des Kipi Toro, des Hell on Earth, des Survival of the Fittest. Mais frère, Mobb Deep, de toute façon, Mobb Deep, frère, frère. Faut arrêter. C'est abusé. Mais après, ils ont toujours souffert du succès commercial, qui a jamais été un succès commercial où ils font du triple ou du quadruple platine. Non, c'est la street. Et là, dans le critère street new-yorkaise, c'est eux. Mais bien sûr, mais bien sûr, on est entièrement d'accord. Lil Kim, en 12. Après Prodigy. S'il y avait une meuf qui devait être dans le top 10 rap new-yorkais, une seule, ça pouvait par rapport à tout ce qu'elle a apporté. Ça pouvait être Lil Kim. Lil Kim, elle est plus successful que Foxy. Même si Foxy, tu peux la préférer, qu'elle rappe mieux, qu'elle a pour toi, Il Nana, elle est intouchable. Mais si tu dois en mettre une new-yorkaise dans le top 10, c'est elle, c'est pas Nicki. Par rapport à ce qu'elle représente aussi, je suis d'accord. Ouais. Mais pas top 10. Non. Je suis désolé. Parce que niveau rap, elle est pas... Non, elle est pas invitée niveau rap, je suis désolé. Là, on parle de New York, là, c'est en exigeant. Là, c'est New York. Top 15, elle est dedans? Allez, jamais dans un top 15. Et encore, jamais dans un top 20, parce que voilà, comme c'est une meuf, faut pas qu'on soit accusé de trucs, etc. Mais en fait, c'est d'un point de vue niveau rap, elle n'est pas invitée. Mais parmi, elle rappe pas mieux que les gens qui sont après elle, je suis désolé. Après, tu peux pas la mettre devant un Big Pun, je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu vois ce que, non, c'est là que ça s'arrête, en fait. Dès que tu commences à dire, ouais, mais peut-être que truc, tu regardes le nom d'après, tu te dis, mais non. Parce que, pour le coup, le nom d'après, c'est Ghostface qui l'a. Lil Kim devant Ghostface, vraiment. Je trouve Ghostface, hein. C'est une légende, c'est le Wu-Tang, y a pas de problème, tout ça. Mais je trouve quand même assez haut, hein. Et celui que moi, ça me choque pas. Dans le top 15, celui que je trouve beaucoup trop haut, je trouve même que dans le classement, là, il aurait pu faire partie des absents, c'est MF Doom, hein. Mais, tu connais, comme il est mort, tout le monde écoute du MF Doom. Tu sais que tous les menteurs, là, ils savent même pas ces trucs. Dès qu'il est mort, oh, et MF Doom, on écoutait tous les jours. Arrêtez de mentir, c'est pas vrai, vous écoutiez pas. MF Doom, c'est même surcoté. C'est surcoté de le mettre en 14e position. MF Doom, dans un rap New York, il est devant Jadakis. Il est devant Big Pun. Dans un rap New York. Non. Dans un top. Ouais, non, c'est chaud. Devant Q-Tip. Frérot. Big Pun. Capital Punishment. Devant Big Daddy Kane. Non, c'est chaud. Oh, les gars. Non. C'est chaud. C'est problématique. Tu vois, donc on l'a dit, MF Doom, en 14e. 15e, Big Pun. Big Pun, jamais peut-être. Après, dans un top 15, oui. Mais quand tu vois, il y a qui devant, il peut pas être de... mais le niveau de rap, c'est peut-être l'un des mecs. Plus contrôle, ce qu'il a représenté, ce qu'il représente pour les Portoricains. Premier rappeur hispanophone en solo. Il a fait platine. Je crois, il a fait platine. Non. Et eux, c'est les mecs du Bronx, hein. C'est eux qui ramènent le titre dans le Bronx, hein. Fat Joe et lui. Bien sûr. Ah non, c'est pas comme ça. Non, je suis. Mais je crois, quand on va à New York, là, faut qu'on aille dans les bureaux de complexe. Non, mais justement. Exactement. Parce que là, ça ne va pas, là. Donc, Jadakis 16e. Jadakis avec tout ce qu'il a fait. Rough Rider, LOX, carrière solo. Même là, comment il est en train de se recycler. Donc, son run de featuring. Oh, non. Juste sur son run des featuring. Dans un top 15, Jadakis, oui. Mais bien sûr. Pas en dehors du top 15. Mais, si on prend le niveau de rap pur et dur, mais il rentre même dans le top 10. Ouais. Ils ont mis Nicki Minaj. Non, jamais Nicki devant Jadakis. Mais jamais de la vie, ça n'existe pas. Jadakis, il paye le fait qu'il n'ait pas d'album classique en solo. Ouais. C'est ça qu'il paye. Il aurait un album classique, il aurait mis top 8. Ouais, mais bon. Nicki, elle en a un classique? Non, Nicki, elle est très populaire. Elle est extrêmement populaire. C'est quoi? C'est les abonnés sur les réseaux, la popularité ou truc? Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Cameron, 17. Cameron a eu un impact. Mais Cameron devant Big Daddy Kane. Devant Slick Rick.
Moi aussi je le trouve haut, mais comme il y a eu des dingueries avant, c'est compliqué parce que en fait le problème c'est que le run de Cameron, vraiment top dog new-yorkais, il est trop court. Il est beaucoup trop court. Cameron c'est 2002-2006. Ouais. Et encore. Allez, si tu prends un petit peu avant, tu dis que allez depuis PSD, allez 99, etc. Mais c'était pas un top dog, tu vois, vraiment un top dog quand avec le deep set, etc. Ce qu'ils ont représenté, la legacy qu'ils ont, c'est incroyable. 2006. Lyricalement, Cameron, on sait très bien que c'est un mec qui est très fort lyricalement, mais dans ses hits, c'est pas la performance lyricale qui truc. Lui-même il le dit. Il a toujours baissé son niveau de lyrics parce que il voulait que les gens comprennent, il voulait des trucs un peu voilà, un peu plus grand public. Mais Cameron, oui, c'est abusé. Ah oui. Mais Mos Def 18. Mos Def devant qui? Bah toujours devant Big Daddy Kane, etc. Kane, Slick Rick, devant Method Man, Mos Def. Devant Chuck D. Tu vois, non, devant, moi, je suis pas d'accord. Devant Q-Tip. Mos Def, c'est surtout le début, hein. Après, c'est parti en vrai, hein. Non, de toute façon, Rickon, de toute façon, on va en parler parce que ça, c'est très grave. Manque de respect. Rickon 20e, c'est un manque de respect. C'est très grave. Ouais, c'est très grave. Il faut qu'on passe à ça, là, parce que Rickon, non, chef. Vous êtes fous, hein. Bah, Big Daddy Kane, 19e. Big Daddy Kane, c'est très relou parce que c'est comme Karis One, c'est l'un des pionniers, c'est l'un des maîtres qui a changé le rap, qui a changé la dimension, du rap, voix, flow, carrière, tout est particulier chez Big Daddy Kane. Ouais. Le 19e, c'est trop haut, je suis désolé. Après, tu vois, je sais qu'ils ont pas voulu faire un truc que les anciens, et c'est pas parce que forcément t'es un pionnier ou que t'es un ancien que tu mérites d'être plus haut que d'autres qui sont arrivés après toi qui ont fait une meilleure carrière. Mais genre tu le mets dans le top 15, ça choque personne, tu vois. On trouve même ça normal parce qu'il y en a qui le mettent dans leur top 5. Big Daddy Kane avec ce qu'il a représenté. Parce qu'il faut pas que nous on soit aussi dans un délire de comme on était trop jeune, on n'a pas vu, on manque de respect à ce qu'il a fait, tu vois. Non. Big Daddy Kane, à un moment c'était le top dog dans le rap. Bien sûr. Slick Rick. Slick Rick légende. Super légende, Lodi Dodi, tout ça, ok. Après, je sais pas s'il a fait assez. Parce qu'après, il va en prison, etc., Je sais pas s'il a fait assez. Ah, lui, il est dans le même carcan que les Rakim, les Big Daddy Kane, les... Ouais, mais est-ce qu'il y a assez d'albums? Ah non, mais t'as pas besoin quand t'as des gros classiques comme les Mona Lisa, et tout ça, là. Lui, c'est le GOAT du storytelling. Ouais, c'est vrai. C'est le GOAT du storytelling. Mais par rapport à New York, ce qu'il représente, est-ce que tu l'identifies vraiment New York? C'est un anglais, lui. Lui et MF Doom, c'est des mecs de Londres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc j'ai déjà du mal par rapport à ça, tu vois. Mais bon. Method Man, 21. Non. Method Man top 20. Method Man top 20. C'est le seul qui a rappé avec Pac et Biggie sur leurs albums respectifs. Déjà, mais c'est le Wu-Tang. Non mais attends. Venons, non mais surtout, attends, s'il vous plaît, venons, on se rappelle. Wu-Tang dans le top 20, il y en a qu'un seul et c'est Ghostface. C'est pas Méthode. Mais les gars, ils ont oublié qui était Method Man, qui était le Wu-Tang, qu'est-ce que ça représentait. Method Man, à un moment donné, les gars, il se présentait aux élections présidentielles, il gagnait. Method Man, M-E-T-H-O-D, man. C'est trop. Bring the pain, tout ça. Method Man de T-Call, de Method Man. C'est abusé. La gestuelle, le truc, Method Man, les gars. Après, effectivement, c'est sur des albums classiques. Tu mets T-Call et après, c'est terminé. Ouais. Après, il y a Method Man et Redman, etc. Bon, ça rentre aussi en ligne de compte, mais même ce qui représente, encore aujourd'hui, ce qui représente en dehors même de la musique, les séries, etc., comment il vieillit bien, et tout, et tout. Method Man, c'est un pur New-Yorkais, quand tu le vois. C'est un pur New-Yorkais, donc je comprends pas qu'il y ait des Londoniens devant lui. Mais bon, par rapport à ces albums classiques, etc., on peut discuter, mais il fait partie du plus grand groupe de l'histoire du hip-hop. Voilà. Et c'est une pièce maîtresse. C'est inacceptable, cette histoire. Chuck D. Chuck D de Public Enemy, en 22. Frère. Encore une fois. Chuck D, c'est lui qui a donné le blaze à Busta Rhymes.
Mais au-delà de ça, Chuck D, Public Enemy, ce que ça représentait fin des années 80, début des années 90, mais les gars, c'est du rap qui a changé même la face du rap avec l'élévation sociale qu'ils apportaient dans leurs textes, politiques, la conscience politique qu'ils ont mis, toutes les influences. Eux, c'est des mecs qui te parlaient dans leurs textes des Marcus Garvey, de machin, des Black Panther et tout. C'est des mecs qui ont fait réfléchir des gens. Tu vois ce que je veux dire? Grave. Et en plus, tu vois, c'est les Five Percenter là qui ont vraiment essayé ils ont sauvé des gens, ces gens-là. Bien, tu vois, surtout à New York. C'est les mecs qui ont apporté quelque chose d'incroyable. C'est pas les plus techniques, etc., mais tu vois, on n'est pas dans le concours du rap le plus technique. C'est aussi des lyriques. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont représenté. Nicki Minaj, il y a quoi tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Ah, bref. En 23, Run DMC. Oui, il est dans le top 20, dans le top 25, c'est bien. C'est bien de la parce que faut pas, le truc c'est que là, si ce qui est relou, c'est qu'il y a des noms après qui sont beaucoup plus forts que lui, etc., mais faut pas oublier ce que Run DMC a représenté. Run DMC, à un moment donné, c'était eux le groupe de rap. Il y avait les Beastie Boys, il y avait Run DMC, on connaît l'histoire avec les Adidas, etc., et c'était eux le rap. L'impact de ces gens-là, surtout sur New York, dans la construction de la legacy de New York, on est les numéros 1, c'est nous le plus grand, la plus grande ville de rap, etc., Non, c'est Run DMC, Def Jam et tout. On sait très bien ce que ça représentait. Donc, vas-y, il me dérange pas. My Adidas, c'est les premiers qui ont fait la jonction entre le rap et un équipementier sportif. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais bon, Q-Tip en 24e. C'est trop loin. Non. Les gens, Q-Tip, c'est trop. Q-Tip, c'est trop. Parce que Q-Tip, il y a le Q-Tip en tant que rappeur de Tribe Called Quest. Mais au-delà de ça, c'est Q-Tip le beatmaker. Ben oui. Q-Tip, il a des classiques, mais vous n'avez même pas idée. Voilà. Vous savez pas que Q-Tip, il a des prods dans Illmatic. Il a des prods dans Infamous. Les gars, Q-Tip, c'est quelqu'un de fou. Et par rapport à New York, ce qu'il représente, mais laisse tomber. C'est trop important, en fait. Il a été trop présent musicalement. Tribe Called Quest, à un moment donné, c'était vraiment le groupe new-yorkais. Tout ce qui est Native Tongue, tout leur délire, tout, ils ont apporté quelque chose. C'est des mecs qui ont créé des mouvements, des machins. C'est des mecs trop importants pour les mettre of New School, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour créer c'est des mecs trop importants pour les mettre dans le ventre mou, là. Vas-y, ils sont au milieu, vas-y, personne ne va rien dire. Non, je suis désolé. Parce que, juste après Q-Tip, t'as Cardi B. C'est inacceptable. Moi, il y a une part je suis d'accord parce que c'est 25, c'est pas non plus, elle est pas dans le top 20 ou je sais pas quoi. Jamais de le truc. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens qu'il y a derrière elle, c'est chaud. Jamais à une place au c'est chaud. Jamais une place chaud. Parce que si tu me dis que Cardi B, pour les meufs, elle a représenté un truc, un renouveau new-yorkais, le Bronx, une latina, tout ça, ok. Même si, pour moi, la daronne de elle toute, ça restera Lil Kim. Tu vois, sur le rap féminin, super girly, super sexualisé, tout ça. C'est Lil Kim, la top dog là-dedans. Cardi B, ok. Bodak Yellow, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, ok. C'est on va dire une Lil Kim 3.0. Mais niveau rap, elle est pas invitée. Surtout que derrière elle, il y a Raekwon the Chef. Raekwon du Wu-Tang et derrière Cardi B dans un classement de rap new-yorkais. C'est pas possible. Parce que si tu me dis rap que global, etc., vas-y, ça prend plein d'autres critères. Mais on parle de New York. New York. Non, c'est... Raekwon 26 euros, là, ça devient sérieux. Non. Ouais, on l'a dit Raekwon. On vient de parler de Raekwon. Mais Pop Smoke. 27e. Je suis désolé. 27e Pop Smoke. Oui, c'est cool, c'est bien, tout ça. Mais il a rien à faire dans ce classement-là, les gars. Pop Smoke, en vrai, il est arrivé trop, comment dire ça? Il est mort trop tôt. Mais oui, il a rien fait. Il est mort trop tôt. Là, tu peux pas le mettre devant Maze.
Mais même son album, il a pas sorti. Il a sorti, Devant Maze. C'est impossible que tu mettes Pop Smoke devant Maze. même son album, c'est 50 qui a dû le finir. Tu ne peux pas C'est-à-dire qu'il a même pas un album. Il a même pas un album de son Pop vivant. Smoke devant Maze, c'est pas possible. Mais c'est des fous. Maze, c'est lui qui a porté Bad Boy quand Big est mort. Mais demain, il y a d'autres noms. Après, tu vas devenir fou. Big L. Non, là, c'est vraiment ce truc de popularité. Laisse tomber. Big L. Maze, comme tu dis. Maze. C'est Maze, là. Les gens oublient. Non, mais Bad Boy, là, tout ce qu'on kiffe, là, les sons de Puff, etc., etc. Les moments, problèmes, et tout. Tout ça, c'est Maze, C'est Maze. les gars. Déjà, il y a Harlem World, il y a Children of the Corn avec Bloodshed et Cameron. Vraiment Harlem World, après les mecs de Harlem, etc., quand il était vraiment en mode à Maze. Après, il y a Maze de Bad Boy. Mais Maze de Bad Boy, les mecs, c'est 3 fois platine. Mais Maze de Bad Boy, ils regardent Jay-Z comme un petit. Vraiment. Ils vont plus que Jay-Z. Maze, à un moment donné, quand c'est... Mais c'était le top dog du top dog du top dog. Après la mort de Biggie, c'est lui qui portait Bad Boy. Mais bien sûr. Le son de Maze, laisse tomber. Et après, tu vois, peut-être qu'il souffre du fait qu'il est disparu. Après, il soit parti en tant que pasteur, machin, un truc. On l'a revu là maintenant dans Elise What It Is. Il y a eu les bifs avec Cameron et tout. Mais bon, demande à Cameron, hein, Oracle. Il sait que ça lui, même Cameron, il lui dit que ça lui a fait mal. Hein. Big L, 29e. Non, frérot. En vrai, t'as vu, Complexe aussi, là où ils ont une communauté, une audience qui est jeune. Ça veut dire que s'ils mettent pas des rappeurs des générations TikTok, ils savent qu'il y aura pas, ça va pas cliquer. Parce que les gens de moins de 25 ans, ils vont pas venir. Ouais. Et un moins de 25 ans, tu lui parles de Big L, il faut que tu le fasses asseoir pour lui expliquer. Et qu'il écoute. Voilà. Il écoute le freestyle de chez Stretch et Bobito, les Platinum Plus, les Coral. Oh, laisse tomber. C'est trop. Et Bonix. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, c'est des mecs. Allez, on va dire qu'il est parti trop tôt. C'est ça qui le fait descendre dans le classement. Mais d'un point de vue lyrical, d'un point de vue flow, d'un point de vue rap. Ouais. En plus, d'un point de vue rap new-yorkais, il faut que t'aies un style new-yorkais quand tu rappes. Parce que tu vois, si tu es un rappeur qui rappe comme un mec de Houston, c'est bien, mais c'est pas d'un point de vue rap new-yorkais, mais c'est l'un des mecs les plus emblématiques du rap new-yorkais. Big L, c'est trop. Harlem, dans le top 5 Harlem, il est dedans. On voit Au Perché et tout ça. Tu peux pas. En 30, Kool G Rap. Kool G Rap, jamais 30e. 30e, c'est abusé, les mecs. Le Godfather of Mafioso Rap. Celui qui a créé le Mafioso Rap. Le professeur, le grand maître du multisyllabique. Un mec comme lui. Non. C'est trop. Non, même... Rappelons, on rappelle l'anecdote, on l'a déjà dit, mais on va la répéter encore une fois. Kool G Rap, le jour où Big Pun il rencontre Kool G Rap, il se met à genoux, il embrasse les mains. Voilà. C'est cool. Tellement il sait que c'est un mec qui a une plume, laisse tomber. Kool G Rap. C'est du respect ultime. Allez écouter Kool G Rap, réécoutez, vous allez vous rendre compte que mais non, mais c'est abusé en vérité. C'est abusé. Mais encore une fois, comme tu t'as tout dit, hein, le fait qu'ils veuillent mélanger des rappeurs de la TikTok era, pour moi ça invalide et ça décrédibilise complètement le truc. Mais bon, continuons. Il a inventé le Mafioso Rap, le multisyllabique à New York. Sans lui, les Nas, ils sont pas à ce niveau-là. Les Jay, ils sont pas. Les Rick One. Hein? Non. Bien sûr. Frère, c'est pas comme ça. Bien sûr. Là, vous reléguez les boucles, là, vous les avez relégués. Vous les avez pu passer en dessous de la barre des 25. Non, c'est abusé. Au profit de qui? Des Cardi B, des Nicki, des gens des Pop Smoke qui n'ont même pas commencé leur carrière. Ouais. Et dans le bas, il y a combien de Mboug aussi qui n'ont pas écrit leur texte? Ouais, aussi. Maintenant, ils ont pas écrit leur texte dedans. Ouais, je pense pas qu'il y en a non plus 50 000, mais par exemple, Cardi B, on sait qu'elle écrit pas. Voilà. En tout cas, pas à l'époque. Peut-être que maintenant elle écrit ce truc, mais bon, on entend ce qu'elle écrit, c'est pas... Ils ont fait exprès. Ça, ils ont fait exprès. Ah, bref. Fat Joe, 31. Il est là-bas, hein. Non, mais par rapport à ce qui représente Fat Joe, le Bronx, il est haut. Flo Joe, depuis 93. Il est au-dessus. Encore là aujourd'hui. Les hits. Mais on peut pas le mettre... S'il y a un top 20 et qu'il est pas dedans, moi, ça me choque pas. Ouais, mais voilà. Non, mais
21, 22 dans des trucs comme ça, parce que c'est d'un point de vue rap où ça va être compliqué. Mais Fat Joe, ce qu'il représente, Moi aussi. l'emblème de New York, c'est Fat Joe. Ah, celui qui a gardé le Bronx vivant très longtemps, c'est lui, hein. Mais, Flo Joe, c'est 93. Voilà. Depuis 93 jusqu'en en 2026, il est encore là. Il peut encore sortir un album là. Il a sorti un album il y a quelques mois là. Voilà. Tu vois. Bon, maintenant c'est un podcasteur, tout ça de ça, mais on kiffe, on respecte. Non, Fat Joe, il mérite beaucoup plus de respect que ça. Il a il a des New York Anthem, il a des hits, il a des trucs. En fait, tout ce qu'on veut d'un rappeur, il l'a. Et pour le coup, même s'il a vécu à Miami, tout ça, ça a toujours été un rappeur new-yorkais. New-yorkais. Après, il est parti down south et tout, faire d'autres sons et tout. Mais il a toujours gardé son ADN new-yorkais. Donc, je comprends pas qu'il soit pas respecté à sa juste valeur. Fabulous, 32e. Il a des hits, il a des trucs. Regarde le flow, le truc. Fabulous, quand même. Faut laisser. Fab. Faut laisser. Sport. Faut laisser. En fait, Fabulous, combien t'as dit? Non, 32e, c'est Jeza. T'es sûr? Moi, j'ai Fabulous. Jeza, 33e, Foxy Brown. Fabulous, il est combien? Fabulous, il est... Moi, j'ai l'inverse. J'ai Fabulous 32 et Jeza 33. Moi, je suis sur le site de Complexe, hein. Ah bah, c'est 43e. Mais tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vraiment Fabulous, il est après et ça Rocky. Mais ah là. viens, on parle carrément directement des oubliés. Parce que sinon on va pas finir avec ça. Bah attends, juste moi il y en a juste 2-3 dont je vais évoquer rapidement. Donc Fat Joe, on a dit. Ensuite Jeza, effectivement. Jeza 32e. C'est par rapport au body of work qui est pas assez conséquent. Il y a les albums du Wu-Tang, le solo qui a pas truc. Foxy Brown 33e. Cardi B, vous la mettez devant Foxy, vraiment. C'est inacceptable. Il Nana. C'est inacceptable. Moi j'ai mis Foxy, Il Nana. J'ai plus de mots. Tu vois ce que je veux dire? 34e, ODB. ODB, il est jamais après Jeza. Pour ce qu'il représente dans New York. Pour ce qu'il représente, voilà. Jamais après Jeza. Ce que tu représentes, ça doit rentrer en ligne de compte, tu vois ce que je veux dire. 35e, Cool Kiss. Bon, je sais pas, j'ai pas d'avis sur Cool Kiss parce que c'est le truc. Mais moi, ce qui me choque, Ja Rule 36e, non. Non, Ja Rule, impossible. Parce qu'il a fait un album 336. Maintenant, vous le mettez 36e. Non. Ja Rule doit être plus haut. Non. Ja Rule, en fait, c'est un rappeur new-yorkais, déjà. Du Queens, de South, du sud de Jamaica, Queens. C'est un mec qui a des hits interplanétaires. Il a des hits de fou et des hits new-yorkais, des street anthems, les hala, tout ça c'est des morceaux new-yorkais. Il a New York, il a le morceau New York. I'm from New York. Et you can see me on the Mac this next time if you talk. Un mec qui dit ça, un mec qui a ce morceau-là dans sa discographie, dans un top New York, je peux pas le mettre à cette place-là. 50, il est 5. Tu vois, le truc, c'est que 50, qui est 6e, Ja Rule, vous le mettez 30 places après. Non. C'est pas possible. On sait que le bif, il vous a rendu fou, là, mais là, c'est abusé. Il y a pas 30 places d'écart entre ces deux rappeurs-là, c'est pas vrai. Faut respecter un minimum la legacy du gars. MC Light, 37e. Elle doit être dans le top. Elle doit être dans le top, 37e. Ça me pose pas de problème parce que elle rap, elle a les anthems, etc. Elle, clairement, il y a des gens qui ont dit que c'est pas elle qui écrivait. Bon, allegedly. Mais elle est devant Nori. C'est pas normal. Tu vois, Nori, pour ce qu'il représente, Nori, il a fait une pièce maîtresse du rap new-yorkais, The Rory Report. Non. Il a fait ça. Il a fait, le N.O.R.E. God's Favorite, là. Et il a fait, l'album avec, Frontier, l'album par Pharrell, là. God Favorites. God's Favorite, ouais. Nori, je suis désolé, il a des classiques. Et même du côté reggaeton, etc., il a été pionnier dans ce mouvement-là et tout. Nori, ce qu'il représente? Le nigga recon, là. Comme il le dit. Renoir, mais portoricains, etc. Non, c'est trop. C'est plus la peine. Bon, Kool Moody, 39e, pareil.
Bah, c'est le Gangstar, c'est lui, hein. Ça commence avec ces gars-là. Les Kool Moji, etc. On l'a vu dans New Jack City, etc. Donc, on connaît l'importance de ces mecs-là dès le début. Harlem, c'est un pionnier de Harlem, donc, pas de problème. Mais, voilà. C'est pas choquant s'il se retrouve à cette place-là au vu de ce qu'il y a eu avant, même si quand même, d'un point de vue legacy, c'est quand même compliqué. 40, ASAP Rocky. 40, hein. C'est haut, mais vas-y, je peux pas le mettre, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. 40. ASAP Rocky devant Fabulous. Quand on parle de rap new-yorkais. ASAP Rocky devant Styles P. Ouais, non. Tu vois. Melly Mel qui est 41. Melly Mel, c'est un très gros rappeur aussi à son moment, quand il était devant, quand il était au top, vraiment, il a fait partie des pionniers, hein, vraiment des mecs qui étaient là, dans The Message, tu vois, avec, Grandmaster Flash et The Furious Five et tout, donc, voilà. Mais, mec du Bronx, etc., il fait partie des pionniers qui étaient là dès le début. Ensuite, on passe à Posthumous de La Soul. Ouais. Très bon rappeur. Bon, pareil, le Bronx, Be Myself and I, tout ça, enfin, de La Soul, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, très bon rappeur. Fallait mettre un mec de cette époque-là. Il y a pas de problème. C'était lui qu'il fallait mettre. De La Soul. Fab. 43e. Non. Fabulous. Fabulous. Non. Hollaback. Youngin. The Family. Non. T'es abusé. Fab, le truc c'est quoi? C'est que il a tout du rappeur new-yorkais. Il a le flow, il a le mixtape run, n'oublions pas, les DJ Clo, tout ça. Vraiment. Il a les hits, il a le style, il a son featuring game, il est incroyable. Voilà. Il a la longévité. Non, C'est pas possible. Il a son album classique, Ghetto Fabulous. Ouais. Même Street Dream, moi, je le mets en classique. Street Jeans, avec c'est son problème. avec Can't Let You Go, avec le duo de Tipper là. J'ai oublié. Donc Can't Let You Go. Ah, les jumelles. Les jumelles là. Fab. Tu as du goût. Même le délire, comment il s'habille avec les jerseys, ça. Regarde si on a tort. Regarde si on est habillé comme on est habillé là aujourd'hui là. C'est fabuleux, frérot. Voilà. Throwback. Mais oui. Moi, si j'ai, je sais pas combien de maillots de basket, c'est grâce à lui. 44e, Grand Puba. Grand Puba de Brand Nubian. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que Grand Puba, à un moment donné, c'était le top dog. Plein de mecs arrivent après lui, là, ils te disent, non, moi, mon inspiration, il y a lui, mais il y a Grand Puba. Oui. Parce que Grand Puba, en fait, en termes de rap, il était trop fort. Et même en termes de flow, de style, etc. C'était, je sais pas, c'était un low life officiellement, mais il a sorti des swags, des flows, des polos, des color matching, des trucs. Mais c'était abusé. C'est l'un des mecs, je crois, si c'est pas le seul, c'est le seul mec qui a un morceau où dans le morceau, en featuring, il a Tupac et Biggie sur le même track. Ah, ouais. C'est un truc de fou, Mais je crois que c'est Grand Puba. Bah, de toute façon, ça reste Brand Nubian. Ça reste Ben Nubian. C'est des mecs de New Rochelle, là. Mais Grand Puba, non. Très grand rappeur. Et c'est chaud qu'ils soient aussi haut dans cette liste. Mais vas-y, tu peux dire que sur le nombre d'albums, machin, truc, la consistance de la carrière, à un moment, il a arrêté. Enfin, bref. 45e, Jim Jones. 45e. En vrai, ça me choque pas plus que ça. Parce que, si il s'est amélioré dans sa carrière au fur et à mesure de sa carrière, surtout les 5 derniers projets de Jim Jones sont vraiment excellents, le Harlem, le machin, etc. Enfin, il a vraiment des gros projets. Mais d'un point de vue niveau rap, il y a plein de gens que tu vas mettre devant lui et on peut le comprendre. Maintenant, comme il l'a dit la dernière fois quand il disait qu'il était plus fort que Nas et tout, bon, il abusait. Il a dit ouais, ok, peut-être que les mecs sont plus forts que moi, mais la legacy là. Parce que lui, sa legacy, dans son style vestimentaire, etc., c'est Jim Jones, le père de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Toute la fashion. Frérot, Jim Jones devant Styles P, dans un top. C'est ça le problème. C'est ça le problème.
c'est ça le problème. En fait, c'est pas Jim Jones qui est pas à sa place, c'est Styles P qui n'est pas à la sienne. Tu vois ce que je veux dire? Même si, moi, Jim Jones, moi, j'ai pas de problème que vous le mettiez dans le top. Mais Jim Jones, on le connaît plus pour ses adlibs que pour ses textes. Et Styles P, on le connaît pour ses textes et ses punchs. Après, Jim Jones, il a un hit qui le consacre là où il est. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Styles P, Mais Styles P, moi, je le mets même dans mon top 20. Hein. on parle de Styles P. Styles P, moi, je le mets dans mon top 20. Il a un classique, Gangster and Gentleman. Les I Get High, tout ça. Dans ce qu'il a fait avec LOX, il a son classique aussi, We Are the Streets. Ils ont 30 Même Money, Power, Respect. hein. C'est pas une blague, hein. Quand lui, il était là, Jim Jones, il était pas là, hein. Non, mais bien sûr. Mais, encore une fois, moi, je te dis, Styles P, normalement, il doit être dans le top 20. Ben oui. Je sais pas ce qu'il faut à la Top 20, je sais 46e pas. place. C'est, Top 20, je sais pas, peut-être top 30. Avec les Fat Joe, tout ça, là, il doit être là-bas. non, mais il est trop fort, Styles P. Oui. Lyricalement, il est trop fort. Mais- Il rappe trop bien. C'est un rappeur, la voix, le flow, le truc, l'attitude. C'est un New-Yorkais. Voilà. Un pur New-Yorkais. Tu vois? Même si, bon, il est né dans le Queens, mais c'est des mecs de Yonkers, tu vois. Frérot. Jim Jones devant Lloyd Banks. Encore une fois, c'est Lloyd Banks qui est pas à sa place. Oh. Parce que, là, on parle des dernières places. Que Jim Jones soit au fond du classement. Vas-y, tranquille. Mais Lloyd Banks, vous le mettez aussi loin que ça, wesh, les gars. Banks. Je sais pas, vous avez pas entendu. Bismarcky, déjà. Bismarcky, par rapport à ce qu'il représente. 47e. Allez, ok. Parce que voilà. Il représente vraiment New York. Fallait le mettre dans le top. En plus, paix à son âme, en plus, il nous a quittés il y a quelques années. Mais c'est pas, tu vois, tu peux pas le mettre dans un truc de rap, vraiment un truc. Il a représenté un espèce de courant, un peu marrant, etc. Il y a pas de problème. Mais Lloyd Banks, 48e, les gars. Banks, 40. Genre, il y a 50 places, 48e, c'est Lloyd Banks qui vous vient à l'esprit. Non, c'est problématique. Non, si vous me dites, il a trop souffert de la comparaison et d'être derrière 50, ok. Je peux comprendre que vous n'ayez pas vraiment écouté, mais maintenant quand vous avez écouté, vous entendez que lyricalement, Lloyd Banks c'est trop chaud. Après, est-ce qu'il représente vraiment quelque chose dans la street new-yorkaise, machin, quand tu parles pas de lyrics, quand tu parles de quelqu'un, quand tu vois le mec, tu dis, ouais, c'est un rappeur new-yorkais, il a représenté quelque chose, il a fait des enfants, il y a plein de gens qui se revendiquent de lui, tout ça. Mais pas 48. Jamais. Tu vois. Pas 48. Hey Boogie with the Hoodie, 49e. Je sais même pas ce qu'il fait dans le classement, moi, perso. Ben, on va voir ça, là. Moi, j'ai une liste d'absents qui ne justifie en aucun cas que et Boogie with the Hoodie soit là, hein. Et French Montana, 50e. Car, passons aux absents directement. Parce que là, j'arrive plus à contenir. Hein? Hey, frérot. Hey, Boogie with the Hoodie, il est devant AZ. AZ, il est pas dedans. AZ, il est pas dans le top 50. New York! New York, Sean Price, il est pas dedans. Oh! Pharoah Monch, Simon Says, il est pas là-bas. Même dans les derniers, vous n'avez pas pu le mettre. Ah! Un Cormega, il peut pas être dedans. Ah! Vous avez mis des membres du Wu-Tang. Un Spectadec, il peut pas être dedans. Ah! Moi, c'est problématique. C'est problématique. C'est chaud. Non, hein, des Cormega. Mais AZ qui l'ait pas mis, c'est méchant. Mais c'est un pur scandale. C'est très méchant. C'est un pur scandale. Master X. Joel Santana? Master Ace, ils l'ont pas mis. Jewels, ils l'ont pas mis. Ils ont mis Jim Jones, ils ont pas mis Jewels. Le mec a changé le rap en 2003. Non. Jewels, c'était trop. Il y a des mecs des Fredo Santana. C'est à cause de Jewels. Les mecs de Chicago, ils ont été inspirés par Jewels. Y a pas attends, j'y ai pensé, j'ai oublié. Jason, y a pas un Talib Kweli? Talib Kweli? Kweli, il est pas dedans. Talib Kweli, il est pas dedans.
C'est lamentable, hein. Y a pas un sauce monnaie? Frérot, moi, j'arrête. J'arrête même le contenu. J'avais Non, une mais question là, mais ça me donne même pas envie. Maintenant, quand on réfléchit, parce que bon, ils ont pas mis les nouveaux, etc. Bref, pourquoi ils font cette liste-là complexe? Moi, j'ai ma théorie. No disrespect au complexe. On espère vous rencontrer un jour, donc il y a pas de problème. En vérité, je vais pas vous insulter parce que je sais que vous faites un travail. Mais en fait, ça, c'est les listes. À chaque fois qu'on fait des listes comme ça, en réalité, s'ils font une liste propre, cohérente, c'est en dinguerie. Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas. Voilà. Donc, là, dans toutes ces listes-là, ils vont toujours faire des dingueries pour que les gens reprennent et fassent des contenus comme on est en train de le faire, là, etc. Nous, en tant que amoureux du rap et amoureux du rap new-yorkais, on peut pas rester là et faire comme si de rien n'était et laisser des inepties pareilles se passer, tu vois ce que je veux dire? Mais quelque part, c'est à l'image aussi de la radio new-yorkaise, hein, qui est en décrépitude totale. Parce que ceux qui se sont auto-sabotés, c'est la radio de New York, hein. Les Hot 97, ils se sont auto-sabotés. Ils ont arrêté de jouer les artistes locaux pour mettre de la trappe, pour faire des trucs et machin. C'est comme ça que maintenant, la drill, on les met plus haut que certains boucs qui faisaient du boom bap. C'est une dinguerie. Ben oui. C'est pas méchant. C'est comme ça, en vrai. Mais en vrai, la vraie vidéo, normalement, c'est sur pourquoi, en fait, cette liste, elle est sortie de cette manière-là. Trouver, en fait, le pourquoi du comment. Ça, faut que je me prépare un peu, là. Je vais me préparer. Bah, après, encore une fois, le problème de tout ça, c'est que ils sont obligés de faire un truc actuel, parce que la liste, ça s'adresse à qui? Pas à des anciens comme nous. Ils s'adressent à des petits jeunes qui veulent savoir, etc. Et pour faire parler, ils font une liste où ils sont obligés de mettre Cardi B parce que sinon, ils sont obligés de mettre Nicki parce que sinon, nanani, alors qu'en réalité, non. Faites la liste comme vous voulez le faire. Et surtout, faites une liste cohérente. Il y a des incohérences là-dedans, c'est pas possible. Parce que, je suis désolé. Hein. Alors, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire. Hein. Puff, il est pas dedans? Puff, il doit être dedans. Puff, il a no way out. Mais je te dis la vérité, en vrai, Flexta, ça, fallait qu'on se prépare et que je prépare des questions par rapport à ça. Parce que, en vrai, t'as vu ça? Comment on va laisser des magazines se baser sur le buzz, que ce soit Complexe ou Billboard, pour dicter une hiérarchie dans le rap? Là, maintenant, vous allez nous dire que le rap new-yorkais, Cardi B est plus valable que Rick One dans le rap new-yorkais. Je veux bien que vous voulez faire du buzz, mais là, c'est de la désinformation. Et le problème de ça, c'est que quelqu'un qui vient dans 10 ans, je sais pas, dans 20 ans, une petite meuf qui a 20 ans, elle va se dire, vas-y, c'était quoi le rap, vas-y, dans la liste, etc., etc. Mais c'est ça. C'est pour ça elle même. va taper, Qui? ChatGPT ou je sais pas quoi, Les il va dire, qui ont voté, c'est qui? C'est des rappeurs, c'est des DJ, c'est des beatmakers, c'est des producteurs. Justement, voilà, excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Il y a un contenu, là, avec French Montana et Max B, où il est chez Complex, et ils disent la liste. Et Max B dit, c'est some bullshit, pourquoi je suis pas dedans, nanana, pourquoi nous on est haut, etc. Ah, vas-y, je modifie. Et le mec, il modifie comme ça devant eux. Voilà. Je dis, mais attends. Donc la liste, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est un truc qu'on peut modifier comme ça. Soit tu mets un coup de pression, je sais pas quoi. Ça. Ben, Jim Jones, s'il est dedans, c'est parce qu'il a mis des pressions. Je pense même pas. Je pense même pas. C'est juste que... Jamais être devant Lloyd Banks, il peut jamais être devant Stalspi. Ça n'existe pas. Que ce soit dans des albums et dans des mixtapes, Jim Jones, il peut jamais avec eux à New York. Et regarde bien ce que je veux dire. C'est que même si vous voulez mettre des nouveaux, parce que vous pouvez avoir envie de mettre des nouveaux, y a pas de problème. Moi, dans la liste que j'avais, c'était une autre liste. Ils avaient mis Ice Spice. Hein. Mon gars, on arrête l'émission. On arrête l'émission, c'est bon. Mais tu vois, même pas un truc. Un Joey Badass. Non, moi c'est bon. Joey Badass, il est pas dans la liste du rap new-yorkais, frérot. Là, en fait, il faut carrément faire une vidéo pour comprendre pourquoi. En fait, là, c'est quoi? C'est les disques de platine qui ont plus d'impact que la rue, ou c'est quoi? C'est l'impact pop. Parce que Nicki, Cardi B, c'est l'impact pop en vérité. Mais on est d'accord. C'est pas la technique. C'est quoi? C'est on est d'accord. des ghostwriters dans un classement. Tu utilises des ghostwriters, mais t'es dans un classement de rappeurs. C'est une dinguerie. Frérot. Et moi, je suis désolé. Un Dave East,
Il y a des noms que j'ai vus là-dedans. Davis, en termes de rap new-yorkais, c'est un rappeur new-yorkais. Enfin, c'est un bail où c'est des questions qu'il faut qu'on pose. Vraiment. Non mais là, de toute façon, les gens vont nous le dire dans le commentaire. Ils vont soulever les dingueries qu'on a soulevées nous aussi. Là, ça va faire parler parce que c'est une dinguerie en fait. Il y a des trucs, c'est des inepties. Non. Et je suis sûr qu'il y a des noms qu'on a oubliés, on va hurler. Et voilà. Bah en vrai, mettez-nous dans les commentaires les noms qu'on a oubliés parce qu'il faut qu'on fasse un débrief de ça là. C'est plus possible. Et n'oubliez pas, on est sur tous les réseaux, on est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube pour les contenus longs et courts. C'est de ça dont il est question, c'est de ça dont il s'agit. Parole véritable, parole avec un S, véritable avec un S. Voilà. Et les amis, si vous nous regardez, vous voyez qu'on n'est pas pour San Antonio. Oh, c'est Hey, allez sur Temps Mort Show, allez sur Temps Mort Show, vous allez voir les débriefs. Voilà. On fait des débriefs vraiment, des débriefs c'est de ça dont il est. new-yorkais. Voilà. On fait des débriefs de ouf, etc. Allez là-bas, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi faut supporter New York. Direct. Peace les amis. Yup.